Les stoïciens et les épicuriens avaient peut-être un peu oublié que par définition l'homme est un être de désir. Et qui vient de nous le rappeler? Spinoza, un philosophe, qui fut mis au banc de la société, au banc de sa communauté, excommunié, qui a vécu seul dans le dénuement le plus complet. Pour les stoïciens donc, la manière de maîtriser les désirs, c'est de les orienter vers la réalité, vouloir les choses telles qu'elles arrivent, vouloir les choses telles qu'elles sont, et ne pas essayer de les transformer. Mais avec une telle théorie, on est amené à collaborer aux pires injustices, aux pires dictatures. Est-ce qu'Épithète serait descendu dans la rue en 1789? Est-ce que Descartes se serait engagé dans la résistance en 40? La seconde critique que l'on peut adresser aux stoïciens, c'est que leur doctrine repose sur un postulat, un présupposé. On ne peut pas agir sur les événements. Le monde est déterminé. Les choses arrivent de manière nécessaire et nous ne pouvons rien y faire. Mais une telle affirmation remet en cause celle de la liberté humaine. Pour les stoïciens, l'homme n'est pas libre. Pour développer cette critique, je vous renvoie au cours portant sur la notion de liberté. Quant à Épicure, ce qu'il propose pour atteindre l'ataraxie et le bonheur, c'est de limiter au maximum nos désirs, pour nous en tenir finalement à ceux dont dépend notre survie. Manger, boire, dormir. Mais si nous faisons cela, serons-nous encore des hommes ou simplement des animaux? Non seulement nous serions réduits à devenir des animaux, mais plus encore, nous serions dans un semi-coma, des sortes d'ectoplasmes, sans volonté, sans désir, sans envie, sans action. C'est ce que dit Freud lorsqu'il dit que le désir, c'est la vie. Que le désir, c'est le moteur, c'est l'énergie, on disait dans le cours sur l'inconscient. C'est l'énergie de notre vie, de nos choix, de nos actions. Sans désir, pas de vie. Et lorsqu'une éducation trop sévère, par exemple, pousse les enfants à refouler ces désirs de façon trop forte, ces enfants ensuite deviennent des adultes malades, des adultes souffrants, ne pouvant plus vouloir, ne pouvant plus avoir de plaisir. Je vous renvoie au texte de Freud qui explique cela. Les désirs sont le moteur de notre vie psychologique, dit Freud donc. Mais plus encore, Spinoza, qui pourtant n'a pas l'air de vivre une vie de plaisir effréné, et croyez-moi c'était le cas, dit que les désirs sont l'essence même de l'homme, ce qui définit l'être humain. Et que ces désirs, il faut se garder de ne pas les satisfaire. Bien au contraire, dit-il, user des choses et y prendre plaisir autant que se peut est d'un homme sage. Voilà que nous avons la définition absolument inverse de la sagesse, de celle des stoïciens ou des épicuriens. Au point où nous sommes arrivés, devons-nous en conclure qu'il faut réaliser tous nos désirs. Surtout à une époque où la société de consommation fabrique nos désirs, suscite nos désirs de manière artificielle. C'est l'analyse que fait Marx de cette société industrielle qui commence par produire un produit pour ensuite produire le désir de ce produit. Et le produire de manière artificielle avec tous les systèmes possibles de publicité, tous les appels à nos instincts les plus primaires pour consommer ce que l'industrie capitaliste a produit. Nous sommes, pour Marx, des sortes de marionnettes aux mains de cette manipulation capitaliste. Si cette manipulation fonctionne, si elle est efficace, c'est parce que l'homme désire toujours au-delà du nécessaire. Prenons les mots de Shakespeare, ou plutôt les mots du roi Lear. Ses filles veulent réduire son train de vie. Et il crie. Il ne veut pas qu'on supprime ses domestiques. Il dit, ne discutez pas le besoin. Le plus gueux des mendiants a toujours une bricole de superflu. Réduisez la nature aux besoins de nature. Ça, c'est Épicure. Et l'homme est une bête. Sa vie ne vaut plus. Comprends-tu qu'il nous faut un rien de trop pour être? Un rien de trop pour être.
Pourquoi l'homme a besoin de superflu? Pourquoi désirons-nous toujours au-delà du nécessaire? Pourquoi désirons-nous l'impossible, l'inaccessible? On verra ça dans la prochaine vidéo.